Et si vous pouviez lire dans l'esprit des gens sans qu'ils ne disent un seul mot, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la télépathie, c'est simplement de l'observation pure et fine. Imaginez un peu, devinez les pensées cachées, les émotions secrètes, les intentions réelles de quelqu'un, juste en l'observant attentivement. Découvrez maintenant comment un homme aveugle, oui, un homme qui ne voyait rien du tout avec ses yeux, a réussi à percer les secrets les plus profonds d'un roi puissant. Ce roi pensait que personne ne pouvait le comprendre vraiment, surtout pas un aveugle. Mais cet homme sage, grâce à 3 leviers psychologiques simples, inspirés du stoïcisme, a démasqué la véritable nature du roi. Son avarice, sa peur profonde, sa violence intérieure. Le roi en a été complètement bouleversé. Si cette idée vous intrigue déjà, montrez-le-moi tout de suite. Mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Commentez « Je veux lire dans les pensées » juste en dessous. Et partagez cette vidéo à un ami, un proche qui adore le stoïcisme ou la psychologie. Ça va l'aider énormément et ça m'aide à faire grandir cette communauté. Merci à vous, vous êtes incroyables. Prêts à plonger dans cette histoire stoïcienne captivante. Allons-y, commençons par l'histoire qui est au cœur de cette vidéo. Bien que les détails varient selon les traditions stoïciennes, l'essence reste la même. Imaginez un royaume antique, un roi riche et puissant, mais tourmenté intérieurement. Ce roi était connu pour son avarice, il accumulait l'or, sans jamais le partager, et pour une violence défensive. Il se méfiait de tout le monde, craignant les trahisons à chaque instant. Un jour, un homme aveugle de naissance arrive à la cour. Cet homme n'est pas un mendiant ordinaire, c'est un sage stoïcien, formé à l'observation fine du monde. Le roi, curieux, ou peut-être moqueur, l'invite à dîner. Il pense en lui-même. Comment cet aveugle pourrait-il me juger? Il ne voit absolument rien. Mais pendant le repas, l'aveugle écoute avec une attention totale. Il remarque comment le roi parle de ses richesses, avec une voix tendue, rapide quand il évoque l'or, mais lente et posée quand il ment sur sa générosité. Le roi dit fièrement « Je suis le plus généreux des souverains », mais sa voix tremble légèrement, avec des pauses inhabituelles. Puis l'aveugle tend la main pour toucher les objets, car pour lui, le toucher remplace la vue. Il sent les mains du roi, crispées, les doigts tambourinent nerveusement sur la table. Dès qu'on parle de partage, le corps du roi se raidit, il recule légèrement sur son siège. Quand un serviteur s'approche trop près, et surtout, même sans voir les yeux, l'aveugle perçoit les incohérences. Le roi rit fort à ses propres blagues, mais ce rire sonne faux, sans la chaleur véritable, qui se transmettrait par une voix détendue. À la fin du repas, l'aveugle dit calmement au roi « Majesté, vous êtes un homme avare qui cache sa peur derrière une façade de pouvoir. Vos réactions trahissent une violence prête à exploser. Si on touche à vos trésors, vous n'êtes pas en paix. » Le roi, furieux au début, finit par admettre la vérité. Il était stupéfait. Comment cet aveugle avait-il vu si clair dans son âme? La leçon stoïcienne est immense ici. Les yeux physiques ne sont pas nécessaires pour voir vraiment. Les stoïciens comme Épictète disaient que ce qui compte, c'est l'attention intérieure. L'aveugle était ancré dans le présent, sans aucune distraction. Il n'était pas coincé dans ses propres pensées, ni dans ses jugements. Il observait purement. Marc Aurèle, dans ses Pensées à moi-même, insistait sur ce point. Les actions révèlent plus que les mots. Le roi disait être généreux, mais ses comportements disaient le contraire. Avarice dans les gestes serrés, violence dans les tensions corporelles. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Dans le stoïcisme, la véritable vision est celle de l'esprit. Les pensées se reflètent toujours, à travers le corps, la voix et les réactions. Un aveugle libéré des illusions visuelles superficielles peut voir plus profondément que ceux qui ont des yeux, mais qui ne regardent pas vraiment. Appliquons ça à notre vie moderne. Combien de fois avons-nous été trompés par des mots doux, alors que le corps disait tout autre chose? Un collègue qui dit « tout va bien », mais tape du pied impatiemment. Un ami qui sourit largement, mais dont les yeux restent froids. Passons maintenant aux idées principales. Première idée clé, l'esprit a son propre langage. Les stoïciens enseignaient que les pensées et émotions ne restent jamais cachées. Elles fuient toujours, à travers le corps, la voix et les yeux. Comme le disait Sénèque, le corps est le miroir de l'âme, même si quelqu'un ment avec ses mots. Son corps dit la vérité. Par exemple,
Imaginez une discussion tendue. La personne affirme « Je suis calme », mais sa voix monte en aigu, devient saccadée. C'est l'anxiété qui parle, ou au contraire, une voix lente, posée, avec un rythme régulier, signe de vrai calme intérieur. Deuxième idée essentielle, la présence est la clé absolue. Pour lire les autres, il faut être pleinement présent. Les stoïciens appelaient ça « vivre selon la nature », ancré dans l'instant présent. Si votre esprit vagabonde dans le passé, regrets, ou dans l'avenir, inquiétude, vous ratez tout. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. » L'aveugle était un maître de la présence. Privé de vue, il se concentrait à 100% sur les sons, les touchés, les vibrations. Nous, avec nos smartphones, nos notifications constantes, on est souvent aveugle volontairement. Troisième idée, observez les actions, pas seulement les mots. Les stoïciens mettaient l'accent sur les comportements réels. Marc Aurèle écrivait « Regarde ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent ». L'avarice du roi se voyait dans ses gestes serrés, sa violence défensive dans son recul physique. Dans la vie quotidienne, pensez à un partenaire qui dit « Je t'aime », mais évite tout contact physique, ou un chef qui promet de l'écoute, mais interrompt constamment. Les actions révèlent la nature vraie. Ces idées viennent directement du stoïcisme. Contrôle ce que tu peux. Ton attention, ton observation, accepte le reste. En maîtrisant ça, vous gagnez en sagesse. Vous gagnez en sagesse, en relation plus authentique et en sérénité face aux mensonges des autres. Passons maintenant aux outils pratiques. 3 leviers principaux, exactement comme dans l'histoire de l'aveugle. Premier levier, l'observation des yeux et du visage. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, disaient les stoïciens. Un vrai sourire, ce qu'on appelle le sourire de Duchesne, fait briller les yeux et soulève les joues si quelqu'un sourit seulement avec la bouche, mais les yeux restent éteints. Freud, c'est feint. Exemple concret, en entretien d'embauche, le recruteur sourit poliment, mais ses yeux ne participent pas. Il n'est pas convaincu. Autre signe important, les rides entre les sourcils. La zone de tension, ça indique confusion, réflexion intense ou malaise caché. Imaginez un ami qui fronce les sourcils en disant « ça va super », probablement un malaise intérieur. Autre exemple, lors d'une négociation, observez les yeux de l'autre. S'il s'illumine quand vous proposez quelque chose, intérêt réel. S'il fuit ou s'éteigne, doute ou mensonge. Deuxième levier, le langage non verbal. Corps et mains. Le corps ne ment jamais. Impatience. Tambouriner des doigts. Taper du pied. Ça montre un désir de fuir la conversation. Exemple, en rendez-vous amoureux. Si l'autre tape du pied, il veut partir. Mauvais signe. Intérêt sincère. Posture immobile. Penché légèrement vers vous. Corps détendu. Bras ouverts. Les stoïciens valorisaient cette ouverture. Comme signe de vertu. Mensonge ou anxiété. Se toucher souvent le visage. Gratter le nez. Couvrir la bouche. C'est un classique. Validé par des études modernes en psychologie. Exemple, un enfant qui ment sur ses notes touche son nez. Un adulte en réunion fait pareil quand il exagère ses résultats. Autre exemple clair, bras croisés. Recul du corps. Même si les mots disent « oui, je suis d'accord », le corps dit « non, je me protège ». Troisième levier, l'analyse de la voix. La voix trahit absolument tout. Rythme rapide et saccadé. Excitation ou anxiété. Rythme lent et posé. Calme véritable. Incohérence. Quelqu'un dit « je suis heureux », mais voix tendue, aiguë, avec des soupirs. Mensonge probable. Exemple, au téléphone avec un proche. Il dit « tout va bien », mais voix monotone. Pauses longues, probablement tristes. Les stoïciens, comme Sénèque, analysaient la voix pour juger le caractère. Une voix maîtrisée, signe de sagesse. Ces outils sont simples, mais incroyablement puissants. Avec de la pratique régulière, vous les maîtriserez parfaitement. Enfin, le plan d'action concret. Pour transformer cette sagesse stoïcienne en compétences réelles au quotidien. Étape 1. Calibrez votre propre esprit chaque matin. Pratiquez 5 minutes de respiration profonde ou de méditation de pleine conscience. Devenez un miroir calme, sans jugement parasite. Comme l'aveugle, videz votre esprit pour refléter clairement les autres. Étape 2. Écoutez activement dans tous vos échanges. Ne préparez pas votre réponse.
pendant que l'autre parle. Notez les nuances, le ton, les soupirs, les pauses. Étape 3. Détectez les non-dits en temps réel. Les mots disent « oui », mais bras croisés, ou recul du corps. Faites confiance au corps, pas aux mots. Vérifiez si les yeux sourient vraiment, en même temps que la bouche. Étape 4. Testez par l'empathie. Vous percevez une émotion, par exemple l'anxiété via le tapotement des doigts. Adaptez votre discours. Dites calmement « Je sens que ça te stresse. Parlons-en tranquillement. » Voyez si le corps se détend. C'est la validation. Étape 5. Supprimez toutes les barrières. Rangez votre téléphone. L'attention totale est votre super pouvoir stoïcien. Pratiquez ces étapes quotidiennement. Et en un mois seulement, vous lirez les gens comme un livre ouvert. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Cette sagesse stoïcienne peut vraiment changer vos relations, votre carrière, votre paix intérieure. Dites-moi en commentaire une situation où vous avez déjà lu quelqu'un grâce à son langage corporel. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, activez la cloche pour plus de stoïcisme pratique chaque semaine. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.